Dans les ombres de l'histoire et dans les pages des prophéties antiques se trouve une figure qui génère la peur et le mystère depuis des siècles, l'Antéchrist. Ce personnage énigmatique est décrit dans les Écritures comme celui qui, dans les derniers temps, défiera directement Dieu, cherchant à tromper et à subjuguer l'humanité. Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans 10 aspects fondamentaux de ce personnage de l'ombre, de ses origines prophétiques à sa défaite. Mais avant de commencer, permettez-moi de vous poser une question. Sommes-nous prêts à reconnaître les signes qui annoncent votre arrivée ? Premier, son origine prophétique. Depuis les temps anciens, les Écritures indiquent la venue d'un personnage qui incarnera le mal absolu. Dans le livre de Daniel, nous trouvons des visions qui parlent de ce roi, d'une grande puissance et d'une grande ruse. Remarquez ce qui est écrit dans Daniel 7,25. « Et il prononcera des paroles contre le Très-Haut, et il détruira les saints du Très-Haut, et pensera à changer les temps et la loi. Et ils seront livrés entre ses mains pour un temps, et des temps, et la moitié d'un temps. » Ces paroles décrivent l'audace de l'Antéchrist à défier Dieu et à tenter de changer le cours établi de la création. Dans Apocalypse 13, 1-2, sa figure est magnifiée. « Et je me trouvais sur le sable de la mer, et je vis une bête qui montait de la mer, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes un nom de blasphème. Et la bête que je vis était comme un léopard, et ses pieds étaient comme les pieds d'un ours, et sa gueule comme la gueule d'un lion. Et le dragon lui donna sa puissance, et son trône, et une grande autorité. » La description de cette bête révèle que l'Antéchrist n'agit pas seul. Il reçoit le pouvoir du dragon lui-même, Satan, cimentant sa position de leader mondial pendant une période de chaos et de désespoir. Deuxième, son ascension en tant que leader politique et religieux. L'Antéchrist sera un leader charismatique, capable de manipuler les masses avec ses paroles et ses promesses. Dans Daniel 7,25, nous lisons à nouveau son défi envers le Très-Haut et sa tentative de contrôler les temps et la loi. Mais c'est dans 2 Thessaloniciens 2:3-4 que nous voyons son ambition décrite le plus clairement. Que personne ne vous séduise en aucune manière, car il n'en sera pas ainsi jusqu'à ce que l'apostasie vienne et que l'homme de péché soit révélé, le fils de perdition, qui s'oppose et s'élève contre tout ce qui est appelé Dieu ou adoré, afin qu'il s'assied comme Dieu dans le temple de Dieu, voulant apparaître comme Dieu. Nous percevons ici son intention d'usurper la place de Dieu en exigeant l'adoration et l'obéissance absolue. Leur leadership ne se limitera pas à un seul endroit, mais s'étendra à l'échelle mondiale, affectant toutes les nations et toutes les cultures. Point espoir. Troisième, son rôle dans le nouvel ordre mondial. Les prophéties suggèrent que l'Antéchrist sera l'architecte d'un système mondial qui remplacera les structures traditionnelles. Dans Apocalypse 13, 7-8, nous lisons « Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre, et le pouvoir lui a été donné sur toute tribu, langue et nation. Et tous les habitants de la terre l'ont adoré, dont les noms ne sont pas écrits dans le livre de vie de l'agneau, qui a été immolé dès la fondation du monde. Cette unification sous son règne sera marquée par l'imposition de valeurs qui rejettent les principes de Dieu, créant un système qui persécutera ceux qui restent fidèles au Seigneur. Quatrième, la tromperie de la fausse paix. L'Antéchrist promettra la paix et la prospérité, mais ce sera un piège. Dans Daniel 9, 27, il est écrit « Et il se raccommodera avec beaucoup pour une semaine, et au milieu de la semaine, il fera cesser les sacrifices et les offrandes, et sur l'aile des abominations viendront les désolés, et cela jusqu'à la consommation, et ce qui est déterminé sera déversé sur les désolés. » De même, dans 1 Thessaloniciens 5.3, nous lisons « Car quand ils disent « paix et sécurité », alors une destruction soudaine s'abattra sur eux, comme les douleurs de l'enfantement s'abattent sur celle qui est enceinte, et ils n'échapperont en aucun cas. Cinquième, sa puissance surnaturelle. La force de l'Antéchrist ne sera pas seulement politique, mais aussi surnaturelle. Il sera habilité par Satan, comme nous le lisons dans 2 Thessaloniciens 2.9. À celui dont l'avènement est selon l'œuvre de Satan,
avec toute puissance, sans signe et sans prodige mensonger. Ces signes trompeurs serviront à séduire et à tromper beaucoup de gens, les détournant de la vérité et les conduisant à la perdition. 6. Le contrôle total est la marque de la bête. L'Antéchrist mettra en place un système de contrôle absolu. Dans Apocalypse 13, 16, 17, il est décrit « Et fait que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur leur main droite ou sur leur front, de sorte que personne ne peut acheter ou vendre, si ce n'est celui qui a la marque, ou le nom de la bête, ou le numéro de son nom. » Cette marque représentera une soumission totale à son régime, et ceux qui la refuseront s'exposeront à de sévères persécutions. 7. Votre défaite finale. En fin de compte, la victoire sur l'Antéchrist sera certaine. Dans 2 Thessaloniciens 2:8, il est dit « Et alors l'impie sera révélé, que le Seigneur détruira par le souffle de sa bouche, et qu'il détruira par l'éclat de son avènement. » Dans Apocalypse 20h10, nous lisons à propos de leur destinée éternelle. Et le diable, qui les avait séduits, fut jeté dans l'étang de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. Et ils seront tourmentés jour et nuit, pour toujours et à jamais. 8. Son dédain pour les relations humaines et la famille, une caractéristique intrigante de l'Antéchrist, et son mépris pour les relations humaines, en particulier les liens familiaux et amoureux. Dans Daniel 11:37, nous lisons « Et il n'aura aucun respect pour le Dieu de ses pères, ni pour le désir des femmes, ni pour aucun Dieu, car il se magnifiera par-dessus tout. » Ce verset met en évidence non seulement son rejet de Dieu, mais aussi son manque d'appréciation pour les liens émotionnels qui structurent l'humanité. Il sera un leader isolé, poussé par l'ambition et le pouvoir, inconscient de toute forme de lien ou d'empathie. Cette froideur reflète une dégradation morale qui s'intensifie à la fin des temps, comme le décrit 2 Timothée 3:3. Car il y aura des hommes qui s'aiment eux-mêmes, cupides, vantards, hautains, blasphémateurs, désobéissants aux pères et aux mères, ingrats, profanes, sans affection naturelle, irréconciliables, calomniateurs, incontinents, cruels, sans amour du bien. Cette indifférence aux valeurs familiales est un échantillon du chaos social que l'Antéchrist fomentera, favorisant un environnement où les relations sont méprisées et les principes divins ignorés. 9e, son désir de s'emparer du trône de Dieu. Au plus fort de sa rébellion, l'Antéchrist cherchera à usurper la gloire de Dieu en s'établissant comme objet d'adoration. Dans les 2 Thessaloniciens 2:4, nous voyons clairement cette affirmation qui s'oppose et s'élève contre tout ce qui est appelé Dieu ou qui est adoré, afin qu'il s'assied comme Dieu dans le temple de Dieu, voulant apparaître comme Dieu. Cette tentative de se mettre à la place du Créateur est également décrite par Jésus en référence à l'abomination de la désolation mentionnée dans Matthieu 24h15. Quand vous verrez que l'abomination de la désolation, dont parlait le prophète Daniel, est dans le lieu saint, que celui qui lit qu'il comprenne. Cet acte de profanation reflète son arrogance et son défi absolu à la souveraineté divine. Non seulement il cherchera à être adoré, mais il fera tout pour détourner l'humanité de la véritable adoration de Dieu. 10e, la défaite finale de l'Antéchrist. Malgré toute sa puissance et son influence, le destin de l'Antéchrist est scellé. Il sera détruit par la puissance de Dieu et jeté dans l'étang de feu. Dans Apocalypse 19, 19-20, nous avons la description de sa chute. « Et je vis la bête et les rois de la terre et leurs armées rassemblées pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et à son armée. Et la bête fut prise, et avec lui le faux prophète qui avait fait avant lui les miracles par lesquels il trompait ceux qui recevaient la marque de la bête et adoraient son image. Ces deux-là ont été jetés vivants dans l'étang de feu qui brûle de soufre. Cette victoire est garantie par la venue triomphale du Christ qui détruira l'Antéchrist par la puissance de sa parole, comme décrit dans Apocalypse 19, 11-16. Le Christ est dépeint comme un puissant guerrier, et je vis le ciel ouvert,
Et voici un cheval blanc, et celui qui était assis dessus est appelé fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. Et de sa bouche sortit une épée aiguë pour frapper les nations avec. Et il les gouvernera avec une verge de fer, et c'est lui-même qui foule le pressoir de la colère et de la colère de Dieu, le Tout-Puissant. Enfin, dans Apocalypse 20h10, nous trouvons la consommation du jugement de Dieu. Et le diable, qui les avait séduits, fut jeté dans l'étang de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. Et ils seront tourmentés jour et nuit, pour toujours et à jamais. Après la défaite de l'Antichrist et le jugement de Satan, Dieu apportera un nouveau ciel et une nouvelle terre. Cette promesse nous remplit d'espérance et nous rappelle le plan rédempteur de Dieu. Dans Apocalypse 21, 1-4, il est écrit: Et je vis un ciel nouveau et une terre nouvelle, parce que le premier ciel et la première terre ont disparu, et que la mer n'est plus. Et moi, Jean, j'ai vu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, descendre du ciel d'auprès de Dieu, préparée comme une épouse parée pour son époux. Et j'entendis du ciel une grande voix qui disait: Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes, car il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux, et sera leur Dieu. Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux, et il n'y aura plus ni mort, ni deuil, ni cri, ni douleur, parce que les choses anciennes sont passées. Cette vision nous rappelle que la souffrance et les ténèbres n'auront pas le dernier mot. Le triomphe du Christ inaugure une nouvelle ère de paix, de justice et de communion parfaite avec Dieu. 11e, le contexte prophétique des derniers jours. La venue de l'Antéchrist ne se produira pas isolément, mais sera précédée de signes et d'événements qui marqueront l'accomplissement des prophéties. Les Écritures nous avertissent d'une période d'apostasie et de la croissance de la méchanceté dans le monde. Dans 2 Timothée 3, 1-5, nous trouvons une description claire de ce à quoi s'attendre. Mais sache ceci, que des temps périlleux viendront dans les derniers jours, car il y aura des hommes qui s'aiment eux-mêmes, cupides, vantards, orgueilleux, blasphémateurs, désobéissants aux pères et aux mères, ingrats, profanes, sans affection naturelle, irréconciliables, calomniateurs, incontinents, cruels, sans amour du bien, traîtres, obstinés, orgueilleux, aimant les plaisirs plutôt qu'aimant Dieu, ayant une forme de piété, mais niant l'efficacité de celle-ci. Détournez-vous de ceci. Ces caractéristiques reflètent une société en décadence morale et spirituelle, créant un terrain fertile pour que l'Antéchrist soit accepté comme une solution apparente aux problèmes du monde. Jésus nous a également mis en garde contre cette période. En Matthieu 24, 12, il dit « Et parce que la méchanceté abonde, l'amour de beaucoup se refroidira ». Cela souligne combien la froideur spirituelle et la corruption morale seront courantes dans les derniers jours. Ces signes nous appellent à rester vigilants et fermes dans la foi, à ne pas nous laisser tromper par les séductions du monde. 12e, la grande période de la tribulation. L'Antéchrist jouera un rôle central dans la grande tribulation, une période de souffrance sans précédent dans l'histoire de l'humanité. Jésus a décrit cette période en Matthieu 24, 21-22. Car alors, il y aura une grande détresse, telle qu'il n'y en a pas eu depuis le commencement du monde, jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'étaient pas abrégés, aucune chair ne serait sauvée. Mais pour l'amour des élus, ces jours seront abrégés. Pendant ce temps, l'Antéchrist exercera une autorité mondiale, persécutant ceux qui refusent de l'adorer. Les saints qui résistent seront sévèrement persécutés, comme décrit dans Apocalypse 13, 7, et il était permis de faire la guerre aux saints et de les vaincre, et il lui a donné le pouvoir sur toute tribu, toute langue et toute nation. Cependant, même au milieu de la tribulation, Dieu démontrera sa miséricorde en protégeant et en fortifiant ceux qui restent fidèles. La grande tribulation sera un temps d'épreuve pour le monde, mais aussi un temps où la puissance et la gloire de Dieu se manifesteront de manière unique. 13.
Le rôle du faux prophète, aux côtés de l'Antéchrist, se trouvera le faux prophète, un allié qui jouera un rôle crucial dans la propagation de la tromperie et le renforcement du règne de l'Antéchrist. Dans Apocalypse 13, 11, 12, nous lisons « Et je vis monter de terre une autre bête, qui avait 2 cornes, comme un agneau, et qui parlait comme un dragon. Et il exerce toute la puissance de la première bête en sa présence, et fait adorer la terre et ceux qui l'habitent, la première bête, dont la blessure mortelle a été guérie. Le faux prophète sera un chef religieux qui utilisera des signes et des prodiges pour tromper les masses. Dans Apocalypse 13, 13 à 14, il est décrit « Et il fait de grands miracles, de sorte qu'il fait descendre le feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Et il séduit les habitants de la terre par des signes qu'il lui a été permis de faire en présence de la bête. Sa fonction sera de consolider le culte de l'Antéchrist en promouvant un système religieux qui niera la vérité de Dieu. Cela souligne la nécessité d'un discernement spirituel pour identifier les faux prophètes et rester fidèle à la parole de Dieu. 14. La persécution des croyants. Ceux qui rejettent l'Antéchrist seront confrontés à une persécution intense. Cela inclut non seulement les chrétiens qui refusent d'accepter la marque de la bête, mais aussi tous ceux qui restent fidèles au commandement de Dieu. Dans Apocalypse 12, 17, il est écrit « Et le dragon se mit en colère contre la femme, et il alla faire la guerre au reste de sa postérité, qui garde les commandements de Dieu et a le témoignage de Jésus-Christ. » La persécution comprendra l'exclusion sociale, les difficultés économiques et même la mort. Dans Apocalypse 6, 9, 11, nous avons une vision des martyrs. « Et quand j'eus ouvert le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été tués à cause de la parole de Dieu et du témoignage qu'ils rendaient. Et ils crièrent d'une voix forte, disant « Jusques à quand, véritable et saint chef, ne juges-tu pas et ne vengeras-tu pas notre sang sur ceux qui habitent sur la terre ?» Ces versets nous rappellent que souffrir pour l'amour du Christ n'est pas vain. Dieu récompensera ceux qui persévéreront jusqu'à la fin. 15. L'appel à la vigilance. Face à toutes ces prophéties, nous sommes constamment appelés à être attentifs et préparés. Jésus l'a souligné en Matthieu 24, 42 à 44. « Veillez maintenant, car vous ne savez pas à quelle heure votre Seigneur vient. » Mais considérez ceci, si le père de famille savait quelle veille de la nuit le voleur viendrait, il veillerait et ne permettrait pas que sa maison soit minée. Soyez donc conscients aussi, car le Fils de l'homme viendra à une heure que vous ne pensez pas. La vigilance ne se limite pas à surveiller les signes. Cela signifie vivre dans la sainteté, le cœur aligné sur la volonté de Dieu et avec une foi inébranlable en ses promesses. 16. L'espérance du royaume de Dieu. Aussi sombres que puissent être les descriptions de l'Antéchrist et de la grande tribulation, les Écritures nous assurent que la victoire appartient au Seigneur. Dans Romains 8, 18, Paul nous rappelle « Car je considère comme certain que les afflictions du temps présent ne sont pas dignes d'être comparées à la gloire qui doit être révélée en nous. » Cette promesse nous donne la force de persévérer, sachant que la souffrance est temporaire et qu'un avenir glorieux nous attend. Dans Apocalypse 21, 3 à 4, Dieu nous assure « Voici, le tabernacle de Dieu est avec les hommes, car il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux, et sera leur Dieu. Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux, et il n'y aura plus ni mort, ni deuil, ni cri, ni douleur, parce que les choses anciennes sont passées. » C'est la promesse qui nous soutient. Le retour du Christ apportera la restauration complète et éternelle à son peuple. 17. L'impact spirituel des prophéties. Les prophéties concernant l'Antéchrist ne sont pas seulement des avertissements sur des événements futurs, mais aussi un appel à la transformation spirituelle dans le présent. Ils nous invitent à réfléchir sur notre condition spirituelle et notre relation avec Dieu. Dans 2 Pierre 3, 11, 12, nous lisons « Pierre nous exhorte. Or, puisque toutes ces choses doivent être dissoutes, quelle personne devriez-vous être dans la sainteté et la piété, attendant et hâtant l'avènement du jour de Dieu, lorsque les cieux seront dissous dans le feu et que les éléments fondront avec une chaleur ardente ?»
Ce texte nous rappelle que les prophéties ne sont pas seulement destinées à générer la connaissance, mais aussi à nous préparer spirituellement, en nous guidant vers une vie de sainteté et de vigilance. L'attente de l'accomplissement des promesses de Dieu devrait nous motiver à grandir dans la piété, l'amour et l'obéissance. De plus, en Jean 14h29, Jésus dit « Et maintenant, je vous l'ai dit avant que cela n'arrive, afin que vous croyiez quand cela arrivera. » Les prophéties confirment la souveraineté de Dieu et renforcent notre foi en montrant que rien n'échappe à son contrôle. Ils nous rappellent que même en période d'incertitude, nous pouvons faire confiance à ses promesses. 18. La préparation de l'Église. L'une des leçons les plus importantes des Écritures est la préparation de l'Église pour l'enlèvement et les événements des derniers jours. Dans les 1er Thessaloniciens 4, 16, 17, Paul décrit l'enlèvement. Car le Seigneur lui-même descendra du ciel avec un cri, avec la voix d'un archange et avec la trompette de Dieu, et ceux qui sont morts en Christ ressusciteront les premiers. Alors, nous qui sommes vivants et qui resterons, nous serons enlevés avec eux dans les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et c'est ainsi que nous serons toujours avec le Seigneur. Cet événement glorieux marquera le début d'une nouvelle ère pour les fidèles. Cependant, se préparer à ce moment demande de la vigilance et de la sainteté. Dans Matthieu 25, 13, Jésus met en garde. « Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure où le Fils de l'homme viendra. » La parabole des 10 vierges, en Matthieu 25, 1, 12, illustre également l'importance d'être prêts. Seuls ceux qui étaient préparés, avec leurs lampes pleines d'huile, étaient autorisés à entrer dans le banquet. Cette parabole nous enseigne que la préparation spirituelle n'est pas une responsabilité occasionnelle, mais une pratique continue de foi et de dévotion. 19e. L'importance de rester fidèle dans les derniers jours. La pression de compromettre sa foi sera intense. L'Antéchrist et le système qu'il installera mettront à l'épreuve la loyauté de tous. Cependant, la Bible nous encourage à persévérer jusqu'à la fin. Dans Apocalypse 2.10, Jésus promet « N'aie pas peur des choses que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns d'entre vous en prison, afin que vous soyez tentés, et vous aurez 10 jours de tribulation. Soyez fidèles jusqu'à la mort, et je vous donnerai la couronne de vie. » Cette promesse nous rappelle que la fidélité à Dieu sera récompensée par la vie éternelle. Même si les circonstances sont difficiles, la grâce de Dieu nous permettra de tenir bon. Dans 1 Corinthiens 10.13, Paul nous assure « Aucune tentation ne vous est tombée si elle n'est commune à l'homme. Mais Dieu est fidèle. Il ne vous laissera pas tenter au-delà de ce que vous pouvez. Mais il vous trouvera aussi un moyen d'échapper à la tentation, afin que vous puissiez la supporter. » 20e. La joie de la victoire éternelle. La défaite de l'Antéchrist et l'établissement du royaume de Dieu nous offrent une vision d'espérance et de joie éternelle. Dans Apocalypse 22, 3 à 5, Jean décrit la nouvelle création. « Et il n'y aura plus jamais de malédiction contre personne, et c'est là que sera le trône de Dieu et de l'agneau, et que ses serviteurs le serviront. Et ils verront sa face, et son nom sera sur leur front. Et il n'y aura plus de nuit, et ils n'auront plus besoin d'une lampe ni de la lumière du soleil, car le Seigneur Dieu brille sur eux, et ils régneront au siècle des siècles. » Cette vision nous donne la force d'affronter les difficultés du présent, sachant que la fin de l'histoire est glorieuse. Dieu fera toutes choses nouvelles, et sa gloire remplira toute la création. Dans Romains 8, 37-39, Paul déclare « Mais en toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car je suis persuadé que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les principautés, ni les puissances, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les hauteurs, ni les profondeurs, ni aucune autre créature ne pourront nous séparer de l'amour de Dieu qui est en Jésus-Christ notre Seigneur. » Chers auditeurs, alors que nous explorons les prophéties concernant l'Antéchrist et les derniers jours, nous nous rappelons que nous vivons à une époque de décision éternelle. L'appel à rester fidèle, à vivre dans la sainteté
et à proclamer la vérité de Dieu n'a jamais été aussi pressant. Dans Jean 8,32, Jésus nous a dit « Et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libres. » Que cette vérité nous guide, nous fortifie et éclaire notre chemin jusqu'au jour où nous verrons notre Seigneur face à face. La promesse de la victoire du Christ sur l'Antéchrist est un rappel que, peu importe à quel point les temps sont sombres, la lumière du Seigneur prévaudra. D'ici là, puissions-nous nous accrocher à la parole, fortifier notre foi et partager l'espérance que nous avons avec un monde qui a désespérément besoin du salut du Christ. Et sur ce, je vous laisse avec les dernières paroles de l'Apocalypse, une promesse et une invitation pour nous tous. Celui qui rend témoignage de ces choses dit « Je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus. » Révélation 22:20.